Eh bien, salut les amis, aujourd'hui je vous amène, on va découvrir le golfe de Las Martines. Je suis en plein parcours, j'ai commencé le numéro 1 et je vais faire mon intro là-dessus. Et aujourd'hui c'est parti pour une merveilleuse aventure. En tout cas dans le Gers, c'est un de mes parcours préférés, c'est un de mon petit coup de cœur. Donc c'est magnifique 9 trous. Allez, ben c'est parti les amis, on va commencer par ce magnifique tour numéro 1, un par 5 qui est tout simplement sublime, qui se défend à merveille. On a une dégle gauche qui tourne complètement vers la gauche, vers au-dessus des bunkers là. Et il fait 422 mètres. 422 mètres, départ à froid. Ça va être un peu rigolo. Allez, je vais m'appuyer sur la partie gauche et droite du fairway et laisser ma balle là-bas parce que le danger est plutôt à gauche. Ici avec les hors limite et les bunkers. Allez, faire 2 à la main et on est parti. Nickel. Alors, on va un peu en draw. Ça va. Allez, je n'ai pas échappé belle au bunker là. Donc ma balle est là. J'ai un lie un petit peu costaud. Donc il y a 200 mètres pour aller jusqu'au drapeau là-bas. Ce que je vais faire, donc j'aime bien le coup de 100 mètres. Donc là, je vais essayer d'envoyer ma balle à 120 mètres sur la partie droite là-bas parce que je peux rater à droite. À gauche, il y a leur limite. Et comme ça, je me laisse un petit coup derrière de sandwich à faire. Très bien. Bon, je n'ai pas touché le fairway de ce tour numéro 1 là. Ma balle est là. Donc là, ouais, voilà, le coup là-bas, donc ce que j'ai fait, je l'ai segmenté en deux. Donc je ne me suis pas acharné à vouloir taper fort, de toute façon, je ne pouvais pas. Donc j'ai joué un coup de 120 mètres. Donc là, ça a fait 130 mètres parce qu'il me reste que 80 mètres pour aller au drapeau. Et donc là, je joue sur cette partie gauche pour ouvrir tout cet angle-là. Comme ça me permet d'attaquer le green en profondeur. Okay. Allez, il y a 80 mètres, assez parlé, on y va. 80 mètres à faire. Venant du rough, la balle va rouler un peu. On va le faire un coup de 75 mètres. Let's go. Ah ouais, et c'est arrêté un peu trop tôt, mais c'est bon, on est là-bas. Donc on a cette arrivée ici qui est bien défendue avec ces bunkers là. Et à gauche ici il y a leur limite. Donc j'ai pas touché encore le green en régulation, mais c'est pas grave, il me reste un petit peu à faire. Mais ouais, c'est bien défendu. Il se défend super bien le parcours ici. Ce que j'adore, c'est les pentes sur les greens aussi qu'il y a. C'est incroyable. Donc voilà, on a l'arrivée ici, ma balle est avant le green, à quelques centimètres du green. Et à gauche, il y a leur limite. Donc là, je vais faire mon approche avec mon putt. Je vais la faire rouler. Ça m'a l'air d'une légère droite-gauche là. Allez, let's go. Alors, ça m'a l'air de ne pas rouler. Mais il se défend super bien les greens quand même. Allez, on prend le par, on commence par ce petit par. On passe au suivant. Allez les amis, donc trou numéro 2, un par 3 qui se défend super bien. Donc on a hors limite à gauche, bunker à droite et les greens il est tout simplement sublime avec des plateaux. Donc moi je vais mettre un fer 7, il y a 171 mètres, 161 mètres pardon, pour aller jusqu'au milieu green. Le drapeau il est au fond, il a 170 mètres. Je vais mettre la balle milieu green en léger power fade. Allez, let's go pour chercher ce drapeau qui est collé à droite. Là, il part milieu green, le petit fade. Elle est mignonne celui-là. Allez. Donc je mets là les amis. Il y a les oiseaux qui chantent. C'est tout simplement sublime. Fantastique.
Et elle est mignonne ma balle. Ouais, je joue au milieu green volontairement. Un petit power fade pour aller chercher ce drapeau. Vous regardez ici, le green se défend super bien. Là, il y a un bunker à droite, un bunker à gauche, hors limite à gauche. Et ma balle est à hauteur du drapeau. Ah, si c'est pas royalissime ça. Regardez, je mets en bas ici. Regardez-moi le green, comment il se défend super bien. Avec ces bunkers là. Mais surtout qu'il y a des dénivelés de partout. J'essaie de voir. C'est un plan comme ça là. Et là, il y a des pentes de partout là. Et ma balle, lui, elle est là. Autour du drapeau. Elle est mignonne, non? Allez, je vous mets en place ici. Yes. Ça tombe quand même. Oh. Allez, go. Allez, les amis, celui-là, il va être un peu costaud là. Donc là, on a le trou numéro 3, un par 4, qui fait tout simplement 401 mètres. 401 mètres pour une par 4. C'est assez costaud ça. Allez. En plus, les greens se défendent super bien. Donc on a des bunkers. Là à droite, on a de l'eau. Normalement, ça devrait aller. Je devais pouvoir flyer l'eau avec mon fer 2. Donc ceux qui ne savent pas, j'ai cassé mon patator. Et j'attends le nouveau qui ne va pas tarder d'arriver. Donc j'ai fait des mises en jeu qui est avec mon fer 2 là. Allez, donc je m'appuie sur la partie gauche là-bas, droite. Parce que ça m'a l'air assez large. Et comme je peux flyer l'eau, il n'y a pas de souci en fait. Let's go. Allez, power draw. Pas vous les amis, mais c'est tout simplement royalissime d'être là dans le vert. Il fait beau. Ah, il y a une partie au 2-1 là-bas. Je vais devoir marcher un peu vite quand même. Mais il fait tellement beau. Waouh. Il n'y a pas grand monde. Et là, on a le trou numéro 3 qui arrive là. Le numéro 4, pardon. Vous voyez le green comment il se défend là. Il monte avec des pentes. Mais ici, en tout cas, dans la région de Gers, c'est mon petit coup de cœur ici. J'adore. J'ai joué, je joue pas beaucoup, mais j'ai joué 5 fois j'ai joué. Et j'ai toujours pris plein les yeux. Avec les greens, avec les étangs qu'il y a. C'est tout simplement sublime. Il y a des chants des oiseaux. Waouh. J'ai mis en haut là. Ah, c'est normal qu'il y ait des pâturins, c'est la période. Hein. Des pâturins, ça c'est des pâquerettes. Ça. Cette période-là, malheureusement, tout pousse. C'est pas en soi de mauvaises herbes. Hein. Et tout pousse et puis voilà. Et regarde-moi l'eau loin ici, là. Ça monte. Ça redescend. Donc ici, d'après information, je l'ai piqué de 100 mètres qui est là. Le drapeau il est au fond. Donc il me reste 132 mètres pour aller jusqu'au drapeau là-bas. Moi je vais mettre un coup tenu de pitching wedge pour faire un coup de 125 mètres pour me laisser un peu de temps monter. Parce que vous allez voir, il est assez coquin ces greens là. Allez, balai en jeu et on est parti. Part bizarre ma balle, j'espère qu'elle n'est pas cassée quand même. Alors je suis hyper court, elle est partie bizarre la balle. Donc là les amis, on a cette arrivée qui est bien défendue. Il y a un bunker à droite, un bunker à gauche. Et le drapeau il était à l'entrée là. Donc, bon, il était à 130 mètres en tout cas le drapeau, 132 mètres. Ma balle il est sur le bord droit du green là-bas. J'ai un long putt à faire. Ah mais tant mieux. Je vais mettre mes lunettes là. Je vois tous les pentes qu'il y a sur les greens, c'est assez incroyable. Allez, je vais vous poser là, face au clubhouse là-bas. Et moi, je vais péter ma balle. Le départ souvent est ici, donc ça m'aide aussi à sortir
pour aller au trou suivant. Regarde-moi ce dénivelé là. Alors je vais baisser la caméra ici, comme ça vous vous rendrez compte de comment le terrain est penché là. Ouais, c'est incroyable. Donc là j'ai un long putt à faire. En même temps que je vais à ma balle, je vais regarder le dénivelé du terrain. Je vais chercher à jauger la distance. Ça c'est très bien. Alors la coquine, elle a pitché où cette coquine? Eh bien, on dirait que ça laisse pas trop de pitch. Hein. Alors il y en a une là. Voilà. Très bien. Allez, j'ai 10 mètres à faire là. Et je vais. Il me semble qu'elle part sans zigzag. Je la changerai après. Hein. Allez, il y a une grosse pente de droite-gauche là. Je vais voir le chemin. Il est de droite-gauche. Allez, let's go. Bon, je reste court là. Je m'étais juré de ne jamais rester court là. Je m'étais juré. Faut pas se jurer. Allez, mais ça fait quand même le par. C'est cette magnifique par 4 qui se défend super bien et qui est assez costaud les amis. Donc là je vais jouer ma balle en power draw sur cet arbre qui est en plein milieu là et le laisser revenir vers le bunker du fond qu'on voit tout là-bas. Allez, petit power draw. Let's go. Donc là, mis à part faire un gros céleste à droite, mais sinon il n'y a pas trop de danger là. Il y a 367 mètres, vous vous rendez compte? À 44 mètres près, on a la même distance que là-bas. Allez, trajectoire des balles, cible, trajectoire des balles, et on fonce. Royalissime ça. Claquer celui-ci. Parfait. Parfait. Donc là, du départ du 3, du 4, les amis, on a le green du 8 qui est là. Vous voyez, les greens sont bien défendus. Voilà. Et le green du 9 qui est derrière les arbres là. Et nous, on va aller tout au bout là-bas, les amis. Mais les canards, mais pourquoi vous envolez? Moi, je ne vous en veux pas. Allez, d'après information, les amis, il me reste 145 mètres pour aller au drapeau. Et celui-là, il est coquin, il est léger, il est en dôme, ce green, il se défend bien, bunker à droite, bunker à gauche. Et derrière là-bas, ben, c'est long, il me semble qu'il y a une pièce d'eau, hors limite. Allez, 145 mètres, il y a le vent contre. Pour moi, ça va être un petit fer neuf, tranquillou. Pour aller chercher le milieu du green. Un petit coup penché, balle basse, là, pour pas qu'elle prenne trop le vent. Allez, let's go. Et là, le drapeau est en plein milieu du green, donc, mais je le sens bien en petit draw là. Allez, fly, fly. Reste là. Donc dès que vous arrivez là, les amis, ouais, c'est deux bunkers à droite à gauche qui défendent le green. Et là, le green il penche vers nous et vers la droite. J'ai de la chance que ma balle soit restée, mais sinon il aurait fini complètement à l'extérieur du green. Donc là, je vais baisser la caméra. Il y a ma balle qui est là. Et je vais essayer de vous mettre à l'horizontale ici. Là, pour que vous voyez un peu le dénivelé qu'il y a là. C'est tellement beau. J'adore quand les greens se défendent comme ça. Ça monte. Alors à 30 cm près, ma balle aurait glissé tout le long ici. Là. Et elle aurait fini à l'extérieur. À 30 cm près. Allez, j'ai cette pète là pour le birdie. Je vais vous mettre ici pour que vous voyez la pente qu'il y a. C'est simplement extraordinaire. Je vous mets en... Putain, mais je reste court. Il faut que je les attaque ces greens là. Que je les attaque là. Bon allez, on prend quand même, ça fait un par, ça fait un joli par ça. Ah, ça c'est le petit trou coquin celui-là. Qu'est-ce que j'adore celui-là, notre numéro 5. Et là c'est un par 4 qui est pas très long, mais il est costaud à jouer. Et il y a 50 mètres du green, il y a une pente énorme. D'accord, le drapeau il est au-dessus.
Je me rappelle la première fois que je jouais là, j'ai tenté le green en 1 et j'ai terminé derrière. Et derrière, il y a hors limite, donc j'étais retrouvé hors limite bêtement. Donc là, ce que je vais faire, le green il se défend super bien, il est en dôme aussi. Ce que je vais faire, je vais jouer un coup donc, par la droite, vers la droite là. Je jouerai donc un petit fade pour éliminer le côté gauche en fait. Parce qu'il y a tout le long à gauche, il y a hors limite, il y aura une pièce d'eau. Et à 150 mètres devant nous, là, il y a une pièce d'eau. Donc moi, je vais jouer un coup de 210 mètres. Il faut voir 200 mètres à peu près. Pour me laisser un coup de 100 mètres derrière, un coup de 60 mètres derrière. 60 mètres, je peux arrêter la balle avec un peu de spin. Donc tout va bien. Donc là, je vais jouer, chercher ma zone de réception là-bas pour faire un coup de 200 mètres. Alors comme il y a le vent il n'est pas énorme, mais quand même en haut il y a du vent, je vais la sortir un peu bas en cut, léger fade, sans trop forcer quoi. Donc je vais jouer un petit fer 3, léger cut, tranquille, pour faire 110 mètres. Allez, let's go. Et le vent qui se lève, j'ai parlé, il y a trop peu de vent, mais du coup là ça me fait changer de trajectoire. Donc allez, je vais reprendre du coup ma routine, tranquille. Je vais choisir ma trajectoire que je vais donner à la balle. Je choisis ma cible et après j'y vais. Voilà, elle cut bien. Elle est encore cocotte. Royal ici. Wow. Là, c'est panoramique, là, c'est ronces qu'il y a. Pas de ronces, pardon, c'est des. Donc on a cette petite rivière. J'ai peur, mais moi je suis fatigué carrément, c'est pour ça. Mais j'aime tellement bien être dehors. Là, on a cette petite rivière qui est là. Donc à droite, c'est considéré comme une zone à pénalité aussi. Et je vous amène à ma balle. Alors à mon avis, je me suis enfermé derrière les arbres là. Ah non, ça va. Ça va. J'ai vraiment balayé les bijoux. Et il est là. À droite, tout à droite ici, il y a une zone à pénalité. Mais quand même, c'est assez large. Hein. Vaut mieux rater vers la droite que vers la gauche là, parce que les arbres là, qui vont gêner l'accès au drapeau. Allez, après plus d'informations les amis, il me reste 77 mètres précisément pour aller au drapeau. Donc là, je vais devoir quand même passer au-dessus des arbres si je vais aller chercher ce drapeau. Donc il est sur la partie fine, mais bon. Et donc il est au milieu, donc là ça devrait aller 77 mètres. Moi je vais jouer milieu green, tranquillou. Alors comme ça monte, je vais jouer 80 mètres. Parce que peut-être ça ne se voit pas à la caméra, mais ça monte grave là. Allez, 80 mètres pour aller chercher le milieu du green. Let's go. Plus d'informations et on y va. Allez, 80 mètres Coco. C'est pas mal ça. On va voir là-bas parce qu'il a disparu du green, mais on va voir là-haut. Allez, hop. Donc, je vous amène là-haut, comme ça vous voyez cette configuration là. Bon, on va voir ma balle si elle est restée sur les greens ou pas. Là j'ai très peu arraché le divot. Il est parti à mieux que mon divot, donc je ne l'ai pas remis. Donc ici, j'ai baissé le niveau, dès que ça le verra. Et là ça monte sévère. Je ne sais pas si vous voyez le drapeau, on le voit quasiment à peine. Plus j'avance et plus ça monte. Voilà. Ça monte énormément là. Ah mais on n'est pas si mal les amis là. Et voilà, le drapeau il est au fond. J'ai ma balle qui est là, à côté du drapeau. Pas loin, perdu peut à suivre. Le trou suivant il est là-bas. Le numéro 6. Il me semble que le départ des hommes il est juste derrière le drapeau là. Et là c'est costaud.
Allez. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas rester court. Je vais l'attaquer celui-là. Je vais la jouer pour l'attaquer. Pour cette birdie putt là. Je vous mets ici les amis. Comme ça, vous aurez la vue vers le truc, vers le départ. Qui est tout simplement royalissime. Elle est sale ma balle, je vais la nettoyer. Il y a de la boue sur la balle. Ah. Je ne vois plus la pièce. Alors je vais prendre le temps de juste analyser le terrain là. Parce qu'il est, il est très coquin là. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là là? Ça m'a l'air léger bord droit là. Ouais, c'est ça. Alors, il y a 4 mètres à peu près là. Léger bord droit. Allez, on va sortir des balles. On y va. Il n'est pas léger bord droit. Ça n'a pas envie. Allez les amis, trou numéro 6, il se défend bien. Donc ouais, il y a des pentes dans tous les sens du green là. Il se défend super bien le parcours. Hein. Trou numéro 6 les amis, donc le drapeau il est derrière les arbres là. Donc c'est une dogleg gauche qui tourne fort à gauche. Et le pin qui est en face là-bas, il a 187 mètres. Et juste après, un peu plus loin, il y a un petit arbre, mais on ne voit pas d'ici, qui a 217 mètres. Donc ce que je vais faire, je vais prendre, parce qu'après, au-delà de 217 mètres, il y a de l'eau. Et oui, ça défend bien. Et donc je vais faire un coup qui me permettra d'aller à 200 mètres et pas plus. Donc là, je vais jouer un petit balle basse avec un fer 4. Je vais la faire à peu près, je vais la jouer pour faire 180 mètres. Et ensuite avec la roule qui va rouler tranquille derrière. Donc ici, je vais jouer sur la partie gauche du pin, là-bas. Je vais jouer là. Et laisser la balle revenir en draw. Balle basse, il y a un peu du vent là-haut. C'est parti. Voilà, nickel ça. Elle n'était pas très basse, mais ouais, cette coquette numéro 5 là, si vous ratez à droite, enfin à gauche en venant de là-bas, vous êtes cuit. Et là, tous ces beaux qu'il y a, c'est énorme. Allez, regardez-moi ce paysage là les amis. Wow. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi quand je suis au golf, je suis royal. On profite au maximum. Et là d'ici, le trou tourne fort à gauche. Donc là, la tour a bien tourné, a bien pris le virage. On verra là-bas, là où il est. Et regardez-moi cette hauteur là. J'ai venu en haut pour profiter les amis. Et on voit le green là-bas. Allez, je vais prendre une photo du départ, comme ça, je l'aurai. Hop, petit errant qui vole là. Ah là là. Alors ma balle, elle est où? Il y a le pâturin. Pourquoi je pars toujours de pâturin? C'est des paquerettes ça. Et je suis royal là. Vous voyez, il ne fallait pas jouer plus de 200 mètres. Hein. Là, j'ai ma balle qui est juste devant nous. Et là, ce que je vais faire les amis, autant puis il n'y a pas grand monde derrière. Et je vais aller courir, je vais poser la caméra là-bas, à la tombée pour que ça change un peu. Allez. Comme il n'y a personne derrière, je cours, je viens mettre ma caméra là. Et puis je vais repartir là-bas, jouer mon coup. Il est tellement mignon à jouer de là que voilà, j'ai essayé de le faire. Là, le terrain un double plateau. Donc si ma balle arrive à tomber là, si elle tombe là, ici, là, avec un peu d'effet rétro, puis finir dans le trou là. Allez, let's go. Je vais courir quand même. Ah là là là, quel vlog celui-là.
il n'y a pas grand monde derrière, il n'y a personne. Alors, plus d'informations. C'est la caméra. Cherche l'information. Hop. Il va faire 74 mètres pour aller au drapeau. 74 mètres. Allez. Ça peut être marrant. Ça va être marrant ce shot là, je le sens. Allez, 74 mètres pour aller planter le drapeau. Let's go. Allez, parle pile au drapeau. J'ai dit qu'il allait être marrant celui-là. Énorme. Énormissime. Sans déconner. Un shot énormissime. Waouh. C'est énorme. J'en reviens pas. Bon, il faut que je me filme très souvent. Il a failli rentrer dans le trou celui-là. Il est au mal le truc. Oh. Bon, j'ai bien fait de le filmer celui-là, tu vois. Comme quoi. Bon, voilà. Donc, quand j'ai des idées en tête, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là là, j'en reviens pas. Elle est à 30 cm de trou. Même pas. Waouh. Fucking non. Hey, je vais prendre la caméra, je vais la rapprocher, mais celui-là, il est énorme. Énorme, celui-là. Il va faire la une de journée, celui-là. Je vais vous rapprocher là-bas, les amis, celui-là. Vous voyez ça? C'est dinguerie, là. Et il aurait pu rentrer, non, sans déconner. Il aurait pu rentrer, ça. Il y a 50 cm du trou. Allez, je vous pose là et je finis le trou. Incroyable. Ah, vous voyez quand? Bon, il a piqué là la balle. Bon, j'ai une idée en tête et je l'ai fait, puis voilà, je suis content en tout cas. Je suis très content de l'avoir fait. Il aurait pu rouler encore un petit peu. Voilà, c'est comme ça, c'est le golf. C'est son charme, c'est le charme du golf. Alors, trou numéro 7 les amis. Bon, faut redescendre sur terre un peu cette merveilleuse chute là. Trou numéro 7, c'est un par 4 qui fait 317 mètres. Le drapeau, le green, est au-dessus des arbres là, d'accord. Moi je vais jouer, il y a le mire là-bas. Au-dessus du mire, il y a un seul pleureur. Je vais jouer un petit draw là-dessus, c'est le seul pleureur. Après, au fond, il y a 217 mètres. Donc ça ne devrait pas poser problème. Donc là, je prends un club qui me permet d'aller à moins de 217 mètres. Comme ça, si jamais ma balle ne tourne pas comme je l'aurais souhaité, il n'y aura pas trop de danger. Allez, bon. Trajectoire des balles et on y va. Cible, trajectoire des balles et on y va. Donc là, faire 4 et un draw. Let's go. Voilà, parfait ça. Ah, il fallait pas qu'elle tourne trop quand même. Donc à droite ici, à gauche pardon, on a le practice qui est sur haut. Voilà, qui n'est pas hyper long, mais déjà on peut taper des balles, c'est super bien. Et donc du départ ici, on voit le trou numéro 6. Et voilà, c'est ce trou là qui est bien défendu avec ces zones à pénalité tout autour. Ça, en tout cas, c'est fabuleux. Moi je prends toujours du plaisir à jouer. Quand on est dehors comme ça, il fait beau. Et c'est super. Ah, quel plaisir, quel bonheur d'être là.
Quand je suis là, je suis le roi du monde, tout simplement. Et je me détends complètement et je suis en train de profiter au maximum de cette verdure. Et pour moi, ça change tout. En tout cas, comme je dis souvent, j'ai un beau bureau et donc j'en profite au maximum. Degrés. Et je vais enlever le poteau là. Là, vous attendez, je suis en train de nettoyer les stries là. Allez. Alors, je vais me permettre de le coucher un peu. Voilà. Allez. 113 mètres pour aller au drapeau le vent compte, donc je vais jouer un coup de 120 mètres. 52 degrés. Pour aller jouer le cœur du green là-bas, ça serait déjà pas trop mal. Ça déjà très bien. Allez, let's go. Trajectoire, cible, on verrouille et on y va. Alors, si elle fait la distance, elle est royale. Ouh, c'est mignon ça. Après, il est tellement conquin les greens là-bas. À mon avis, il a dû rouler un peu plus. Bon, là, il part en muette le divo là. Donc là, malheureusement, je ne peux rien mettre, c'est tout en muette. Bon. Allez, je vous embarque là-haut les amis. Voilà, je monte ça. Elle a dû glisser un peu derrière ma balle. Mais je suis content parce qu'elle était mignonne quand même. Vous voyez, c'est ce fairway qui est bien cadré par la zone à pénalité. Hein. Qu'est-ce qui m'appelle là? Allez, du pet et c'est parti. Mais je cours toute la partie là ou quoi là? Sans déconner. Mais il y a des jours comme ça où on sent pas la roule de green et puis voilà, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Et parfois les sensations ne sont pas là. Alors là les amis, je ne peux pas m'empêcher avec ce paysage là, je ne vais pas vous le montrer les amis. C'est tellement beau, tellement royalissime. Donc je suis au trou numéro 7 là et c'est fantastique. Wow. Il est en hauteur en plus on voit tout. Il est royalissime. Voilà. Oui, alors les amis, donc là trou numéro 8, on a toute la partie droite et il y a de l'eau. Donc tout le long à droite ici il y a de l'eau, donc ça veut dire que c'est la zone en danger. Et après les arbres tout au fond là-bas, il y a le practice. Donc là, quand moi j'arrive dans une situation comme ça, je joue toujours une trajectoire que je maîtrise le mieux. Donc en gros, donc là je vais sortir un draw. Mais comment je vais jouer mon draw ici? Je vais prendre les deux arbres du fond là-bas. Quoi qu'il arrive, je ne passe jamais au-dessus de l'obstacle d'eau qui est à droite. Okay? Je coupe le fairway en deux. D'accord? Je vise la moitié droite du fairway. Et je joue sur cette partie droite du fairway pour laisser ma balle revenir sur la partie gauche du fairway. Donc là, l'idée aussi, donc je vais éliminer toute le rough à gauche. Donc c'est pour ça que je joue sur la partie droite du fairway pour que ma balle revienne vers le centre. Donc là, je vais prendre comme repère les deux arbres du fond là-bas, en partant de la droite. Donc la caméra, c'est pas en partant de l'autre, enfin vous, ça sera en partant de la gauche. Je vais viser le milieu droit, je vais viser la partie gauche de l'arbre qui est à droite. Et ensuite, je vais laisser la balle revenir sur l'arbre qui est à gauche. Si jamais ma balle ne prend pas le draw, elle aura toujours une bout du fairway, donc elle sera sur la partie droite du fairway. Ok? Et là, mais jamais
Je joue ma balle au-dessus de l'obstacle. Jamais, jamais, jamais. Subliminal. Parfait. Et là, allez, on passe à ces petits ponts là, les amis. Et on suit le fairway. Il y avait plein de cantons là, ils sont plus. Allez, d'après information, les amis, il me reste 126 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Et donc, derrière le drapeau, il y a une zone à pénalité. Donc, le but, je vais prendre un club que même si je fly, que je n'aille pas derrière le drapeau. Donc là, je vais jouer un coup de 120 mètres. 120 mètres, ça va être un 50 degrés. Hein. Comme les greens ne pitchent pas, ça devrait rouler vers le drapeau par la suite. Allez, 120 mètres à faire. Let's go. Cible, une fois que la cible est verrouillée, trajectoire et on y va. C'est magnifique ça. Allez, tombe, tombe. Voilà, nickel. J'ai peur qu'il aille trop loin derrière. Donc là, ici, on a cette green là qui est bien défendue. Là. Par contre, ma balle, elle a fini à gauche là-bas. C'est bizarre, ça veut dire qu'il y a une forte pente. Et là, comme je dis, c'était hyper coquin ces greens. Bon, j'ai fini là. Pourtant, j'étais pas loin à gauche du drapeau. Là, j'ai tombé là. Et j'ai fini là-bas. Ah, la coquine. Allez, je vais vous poser là. Et je vais viser sur le bord droit du trou. Donc, je prends ma sortie. Et là, c'est une question de vitesse. Ça monte. Et après, ça redescend là-bas. Mais j'ai resté court toute la partie. Pour l'instant, les longs putts ils sont restés courts. Putain, ça donne l'impression que les greens roulent énormément, mais en fait, ça fait quelques putts que je reste devant là. Ah, donc là, il y a 131 mètres pour aller au drapeau, les amis. Et danger après le green. Là-bas, il y a de l'eau après le green. Et il y a le vent qui pousse un petit peu. Là, je suis en train d'hésiter entre deux clubs là. Sur le pitching wedge, un coup tenu. Mais comme les greens sont en tambour, là, ce que je vais faire, je vais jouer un coup de 125 mètres. Je vais mettre un 52 degrés. Le green est bien défendu. Il y a un bunker avant. Ça descend vers nous. Mais après, derrière, il y a de l'eau. Alors, je vais mettre un coup de 52 degrés. Il y a 132 mètres à faire. Avec un petit braise de vent qui pousse, ça devrait faire l'affaire. Allez. Go. Le châtaignier part vers le drapeau, est-ce qu'à la distance? Waouh! Et ça va. Il y a parfois des petites surprises comme ça. Donc voilà les amis, on va finir sur cette partie d'un petit vlog là-dessus. Donc là, bon alors, ne soyez pas étonnés par rapport à la distance que j'ai parcouru là, c'est normal. On était un tout petit peu en hauteur, il y avait le vent qui pousse. Et honnêtement, je ne voulais pas non plus aller derrière le green. Donc je me suis dit, tant pis, même si je restais court, le drapeau c'est pas trop grave. Au pire, j'aurais une approche safe à faire. Donc j'ai joué au moins 52 degrés. Et ma balle, je pense qu'il a fini à hauteur du drapeau. Bon, on va regarder là-bas et vous allez voir que ça se défend super bien. Donc voilà, on va finir là-dessus. Il est simplement sublime le coup. Parfait, c'est comme ça, c'est le charme du golf là. De toute façon, on commence à arriver en été là, donc les balles vont voler plus longtemps, ils vont rouler aussi plus longtemps. Et c'est là où la plupart du temps, on va se dire, ah tiens mince, j'ai gagné pas mal en distance là. Et on va dire, il y a 6 mois, je tapais moins fort et aujourd'hui, là, je tape très très fort. Et en fait, tenez en compte, les amis, que les conditions climatiques, ils influencent énormément la trajectoire de la balle et surtout aussi la vol de la balle. Là, on se rapproche de l'été, donc les balles vont aller plus vite et vont voler plus longtemps. Et du coup, on va gagner en distance. En gros, là, il faut rajouter 1 à 2 clubs de plus à chaque fois. Donc, j'ai ma balle qui est là. Faites birdie à suivre. Et regarde, derrière ici, il y a cette zone à pénalité. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre le bon club, le club idéal.
que si on fly, on a tout cette eau là, derrière ici. Et ma balle au drapeau ici. Allez, je vais vous poser là. Je vais mettre vers quel départ là. Voilà, je vais mettre là. Là, on verra mieux pour clôturer ça. Très bien. Moi, je vais poser mon sac ici. Et donc, ouais, voilà, donc c'est normal que les balles volent longtemps du coup. Hein. Et la pitch est là, ok. Nickel. Alors là, on a un peu tout en descente. Parce que ça défend super bien le green là quand même. Et ça roule peu quand même. Mais... tout en descente, tout droit, il m'a l'air. Hein. Je vais voir si sur ma balle. Il n'y a pas de... ouais, non, il n'y a pas de cailloux là. Je vais quand même nettoyer les imperfections qu'il peut trouver là. Voilà. Allez. Donc je vais clôturer la vidéo avec un putt qui va dépasser quand même le trou là. Peu importe, même si j'ai fini 2 mètres derrière, c'est pas grave. Mais je vais quand même dépasser le trou. Allez, tout droit. On va dépasser de 20 cm. Dépasser de 20 cm. J'ai resté à hauteur du trou, ça ne déconne que. Bon, allez. Voilà, comme quoi, quand on n'a pas les sensations sur les greens, c'est comme ça. Bon, on finit sur ce super par là, les amis. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, tout simplement. Et si vous passez dans la région, profitez de ce beau merveille et jouez au golf. Amusez-vous bien.